Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la Tifade. Je suis encore une fois, et comme toutes les fois, j'ai envie de te dire, on n'a pas changé, on n'a pas changé l'équipe qui gagne avec Monsieur la Cuillère, Bonjour Seigneur. le grand sage, et le deuxième grand sage, Dark Vador, Dark Pump, ici présent en cette belle journée aujourd'hui. Et je veux commencer ce podcast par un petit commentaire qu'on a vu sur le podcast numéro 3. Et je vais vous le dire tout de suite. Je ne pensais pas que votre podcast, avec un O accent tréma, il y a une petite erreur, votre podcast m'aurait donné tant d'émotions. Merci pour vos histoires, anecdotes, ainsi que vos leçons de vie. Il va falloir que je prenne des notes dorénavant, car les dictons que vous citez sont très enrichissants. Merci. Et bien, merci à toi, Quad, pour ce commentaire. Et ça rebondit sur un peu le thème maintenant qu'on va essayer d'instaurer dans ce podcast, qui est quels sont les dictons que vos parents ont associés, qui ont réussi à intégrer à l'intérieur de votre cerveau, qui sont peut-être pas forcément les bons dictons à avoir à l'intérieur de ton cerveau. Et peut-être que Cuillère, cette fois-ci, t'en as un à nous donner. Ah, j'en ai un très sympathique que vous avez tous, Mhm. c'est sûr, entendu au moins une fois dans votre vie. Vas-y. C'est obligé. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors ça c'est vraiment un Là. truc qui arrive souvent dans les stories, c'est un truc qui arrive souvent dans les DM, dans les messages, etc. L'argent fait pas le bonheur. C'est quoi ton opinion là-dessus, Cuillère, sur l'argent ne fait pas le bonheur? Alors, il y a une suite pour moi à ce dicton. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue à 99%. Ok, ok. Voilà. Dans le sens où tu peux être heureux sans argent, c'est sûr. Hein. Mhm. Mais en vivant d'amour et d'eau fraîche, ça va être dur quand même à la fin du mois, je pense. Ben, il y a des choses que tu peux pas Il y faire a des à choses la que fin tu du vas pas mois. pouvoir faire à la fin du mois. Ouais. Donc, il fait pas le bonheur, mais moi je trouve qu'il y contribue largement. Et contribue. En tout cas, depuis que j'ai rejoint la commu, le bonheur est un peu plus présent, bizarrement. Alors, on disait qu'il y avait l'entourage aussi qui faisait ça, bien évidemment. Mais bon, écoute, moi je sens qu'il y a de plus en plus de bonheur autour de moi. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'argent aussi qui tombe. Peut-être qu'il y a Je ne un sais rapport. pas. Et sur ça, je pense qu'il y a différents seuils, on va dire. Qu'il y a des seuils de richesse et des seuils de bonheur. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est le seuil de richesse pour atteindre le bonheur? Parce que si l'argent ne fait pas le bonheur et que, disons que ça y contribue à 99%, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre où ça va venir contribuer justement à arriver jusqu'à ces 99%, une sorte de seuil de richesse sans doute, pour arriver à cette possibilité du bonheur. Moi, pour te donner un exemple, je pense que ça te permet en fait d'enlever tous tes problèmes du quotidien et ensuite pouvoir te concentrer enfin sur le bonheur. Ça te donne la liberté et la liberté d'être heureux. La liberté de penser. La liberté de penser. C'est ça, c'est Exactement. cette fameuse liberté de penser, c'est cette liberté financière au final, comme on parlait dans l'épisode 1, Mhm. où tu as envie de partir, tu as envie d'aller à l'autre bout du monde, tu peux. Tu n'as pas Mhm. besoin de te prendre la tête à regarder ton compte en banque toutes les jours ou les machins. Ah, je suis en découvert, je suis machin. Mhm. Non, tu as envie de partir en Antarctique, Mhm. par exemple, tu as envie d'aller voir les pingouins, Mhm. tu peux. Ouais. Tu as envie d'aller en Chine, tu as envie d'aller aux États-Unis, tu peux. Oui, et ça, sur ça, je vais rebondir encore une fois, je vais rebondir dessus. Et on va parler un petit peu du seuil de richesse et un petit peu en termes monétaires et financiers, à mon avis, ce que c'est le seuil de richesse, mais pour parler de ton sujet de à quel moment, voilà, les gens ils veulent partir. Ça, c'est un défaut que je trouve. Il y a beaucoup de gens, surtout les femmes, ont ce genre de défaut. Ils pensent que le bonheur est ailleurs. Ils pensent que si ils veulent être heureux, s'ils veulent s'en sortir de leur vie, s'ils veulent avoir une meilleure vie, c'est simple. Ah, c'est loin d'ici, c'est loin de Paris, c'est loin de la ville, c'est loin de la France. Parce que je ne peux pas trouver le bonheur en France. Il faut absolument que je quitte. Et la destination classique de tous les bolos qui font ça, c'est l'Australie. Oh là là, on va aller en Australie. C'est l'Eldorado. Arrête parce que Non, j'ai mais- plein de gens que je connais Ah qui non. font ça. J'espère qu'ils écoutent pas. Ah, parce je les que- déteste. Non, Je les Florent, déteste, en tous ces plus, gens qui se disent je vais aller chercher le bonheur et j'ai envie de quitter la France, j'ai envie de partir, je vais aller en Australie, travailler en Australie. Ah, tous ces gens-là, je les déteste. Pour moi, c'est des gros bolos parce que il faut que tu retiennes une seule phrase. Partout là où tu es, tu seras. Donc tu peux chercher à aller en Australie, tu peux chercher à quitter la France, mais c'est marrant, une fois que tu arrives là-bas, tu te rends compte que tu es encore avec toi-même et tu as le même cerveau, avec le même corps et la Même même tête à problème. l'intérieur et les mêmes problèmes. Donc partout là où tu es, tu seras. Et si tu penses que le bonheur, tu pourras pas le trouver là où tu es dans ta petite chambre de 9 mètres carrés comme moi quand j'étais au Crous à Limoges, eh ben tu te trompes parce que partout là où tu es, tu seras. Si tu penses qu'il faut aller dans une grande maison de 300 mètres carrés à Melbourne avec vue sur la mer, eh ben tu te trompes aussi.
partout là où tu es, tu seras. Donc ça sert à rien d'aller en Australie chercher le bonheur, tu peux le trouver dans ta petite chambre de 9 mètres carrés. Quand je voulais être moine, Mhm, j'avais postulé dans des écoles, dans des monastères qui étaient au Népal. Et j'avais envoyé des mails, etc. Il m'avait répondu. J'ai d'ailleurs encore les mails. mhm. Et en évoluant un petit peu, en continuant de méditer, on va dire, très clairement, je m'étais dit, mais en fin de compte, la meilleure des maisons reste l'intérieur de soi-même. Ah ben ça... Donc de toute manière, que j'aille là-bas ou que j'aille où je reste ici, ça ne change pas l'essentiel. Par contre, c'est vrai que aller dans un endroit qu'on découvre ou aller dans un endroit où on est coupé peut-être des proches ou coupé de certaines relations, ça peut servir. Je pense par Mhm. exemple à des gens qui ont des mauvaises habitudes parce qu'ils sont entourés socialement. Bon, on en a déjà parlé, mais Mhm. ça peut aider, ça peut donner un coup de boost, ça peut changer. Mais clairement, Ça va aider. ça va Mhm. aider, mais ça va pas changer l'intérieur de qui vous êtes Non, non, c'est clair. fondamentalement. Et vous aurez les mêmes problèmes, les mêmes souffrances tant que vous les réglerez pas. Et Mhm. c'est le même principe avec des hommes ou des femmes qui changent de partenaire tout le temps. Alors quand ils changent de partenaire tout le temps, pas qu'ils ont envie de changer de partenaire tout le temps, mais dès qu'il y a un problème, ils changent. Dès qu'il n'y a plus l'effet amoureux, ils changent, etc. Parce que il y a ce délire de se dire, bah de toute façon, il me manque ça ailleurs, il me manque ça chez l'autre. C'est toujours pareil. Ce que vous n'arrivez pas à obtenir maintenant, vous l'obtiendrez pas après. Mhm. Donc c'est maintenant qu'il faut réussir à l'obtenir. C'est dans l'endroit où vous êtes, c'est avec la personne avec qui vous êtes, c'est dans le business que vous avez. Très souvent, vous n'êtes pas avec les... Moi, j'aime bien dire ça. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mhm. Quoi qu'il arrive, vous avez peu importe, négatif ou positif, c'est pour vous enseigner quelque chose, apprendre quelque chose, vous aider. Peu importe, c'est les bonnes personnes, le bon moment et le bon endroit. Mhm. Tant que vous avez l'illusion de croire qu'il vous manque quelque chose, vous générez à l'intérieur de vous le sentiment d'incomplétude. Donc à partir de là, vous pouvez rien faire. Mhm. Et toutes les choses que vous voulez démarrer, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, qui veulent démarrer un business ou peut-être autre chose et qui disent ouais mais il me manque ça, Mhm. ouais mais j'ai pas Ouais. telle info. Non, vous n'avez pas besoin de tout connaître, vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément les bonnes rencontres ou autres, vous avez besoin d'agir. Ouais. C'est toujours pareil. Mais ça, c'est ce qui s'est passé par exemple avec moi quand j'ai commencé à faire des vidéos. Tu crois que les vidéos que je fais aujourd'hui, la réputation que j'ai aujourd'hui, tu regardes la première vidéo que j'ai fait, c'est pas du tout la même chose. Mhm. C'est vraiment pas du tout la même chose, la t'as première commencé. vidéo que celle que j'ai fait. Et j'ai mis un moment, j'ai vraiment mis longtemps. Pour le coup, j'ai mis 3-4 mois à poster la première vidéo. Et parce que j'étais en train de me faire un plan, etc. Et pour le coup, j'étais suffisamment déjà intelligent à l'époque où j'ai commencé à poster les vidéos pour comprendre un petit peu ce principe de il suffit de commencer à agir. Et j'ai mis 3-4 mois parce que je voulais un plan et que je commençais à comprendre, faire une sorte d'analyse de marché des vidéos, à quoi ça pouvait ressembler, à quoi je pouvais faire, etc. Et c'est marrant parce que une fois que tu commences à faire, c'est pas toi qui sais. En fait, tu as l'impression que pour le faire, il faut savoir. Mais c'est marrant, tu fais le premier pas et au final, c'est ton cerveau qui découvre les solutions. Mhm. Et ton cerveau, si tu le mets à travailler à faire les ménages, à travailler les ménages par rapport à un problème, une solution, et que tu dis comment est-ce que je peux au lieu de dire je ne peux pas, il finira par trouver la solution et te l'amener sur un plateau d'argent et te dire tiens, ce serait bien que tu fasses comme ça. Et ça va arriver à chaque problème que tu as. Au tout début, quand tu es débutant, ça va arriver à tous les problèmes que tu as au fur et à mesure, les premiers obstacles que tu vas découvrir. Au début, tu vas avoir ton premier obstacle et c'est toi-même, ton cerveau, toi-même qui va dire voilà comment on fait. Et l'obstacle d'après, tu diras comment est-ce que je fais, comment est-ce que je fais. Et tu vas être là en train de faire la vaisselle, ou tu vas être là sous la douche, ou tu vas être là en train de marcher. Et ton cerveau, il va dire tiens, fais comme ça plutôt. Et là, tu vas dire ah merci cerveau. Et ça va arriver comme ça. Et encore aujourd'hui, les problèmes que j'ai, c'est marrant, c'est mon cerveau, un matin ou un après-midi, quand je suis en train de rien faire, ou que je suis en train d'écrire, ou que je suis en train de lire, mon cerveau qui va me dire tiens, fais ça plutôt, ce serait une bonne idée de faire ça. Et à ce moment-là, je le mets en pratique. Plein de cryptos où j'ai réussi à faire des beaux multiples ces dernières semaines, c'est mon cerveau qui m'a dit tiens, t'as déjà pensé à faire ça plutôt. Et au fur et à mesure, mon cerveau il commence à trouver les solutions. Mais ça vient qu'avec l'expérience. Et pour revenir sur le seuil de richesse, Mhm. en termes financiers, je vais te donner une phrase déjà avant de te donner un chiffre. C'est si tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin, à un moment ou à un autre, tu devras revendre des trucs dont tu as vraiment besoin. Et je pense que ça fait partie du seuil de richesse, parce que moi, j'achète pas des trucs dont j'ai pas besoin, et je revends pas des choses dont j'ai pas besoin. Et quand j'étais dans ma chambre étudiante et que j'avais 450 € par mois pour vivre, j'étais tellement heureux. J'étais limite
plus heureux à l'époque, avec mes 450 € par mois, que maintenant, avec beaucoup plus par mois. Et ça prouve qu'il n'y a pas vraiment de seuil de richesse. Pour en arriver là, il faut juste, à la fin du mois, tu te sens pas genre tight, tu te sens pas pris dans un étau en termes financiers, tu te sens pas forcément le plus libre possible. Moi, je me sentais vraiment pas libre avec 450 € par mois, mais je me sentais pas tight de fou, tu vois. Quand j'avais envie de manger des panzani, je mangeais des panzani. Quand j'avais envie de manger des ailes de poulet, je mangeais mes ailes de poulet. Donc, je faisais 40 € de courses dans la semaine, j'étais riche pour moi, mais je me sentais pas tight, tu vois. Faut comprendre que les problèmes, vous en aurez toujours. C'est je dirais pas le principe de la vie, mais les problèmes sont, je le réitère, des bénédictions. Quand vous avez l'illusion de croire que si vous gagnez 100 000 ou 10 000, qui vous semble énorme, vous allez plus avoir de problème, non. Vous allez avoir des problèmes différents à résoudre. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. plus Un gros millionnaire, il a des problèmes bien différents que quelqu'un qui va justement pas avoir d'argent. Et dans n'importe quel concept, c'est pareil. Donc en fait, vos problèmes vont changer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément lié au bonheur. Tout comme être pauvre, c'est pas forcément lié au bonheur. Tout comme être riche, c'est pas forcément lié au bonheur. Après, ça libère des choses. Mais voilà, parce que je vois déjà des gens qui vont dire ah ouais, parce qu'on entend souvent aussi ça. Ah ouais, non mais les pauvres sont les plus généreux. Quand on voit les petits Africains, ils sourient. On voit au Cambodge, ils sourient. Ils n'ont pas d'argent. Alors que ceux qui sont riches, ils tirent la tête, etc. Il y a beaucoup ça. Donc l'illusion de se dire bah ouais, mais ceux qui n'ont rien, en fait, ils sont hyper heureux. Et ceux qui ont tout, ils ne sont pas hyper heureux. Non, ceux qui n'ont rien, puisqu'ils ont, pour certains, pas du tout les moyens d'avoir d'ambition ou voire d'attente, bah, ils n'ont plus d'attente. Et ne pas avoir d'attente dans la vie, ça, c'est quelque chose qui peut rendre heureux. C'est-à-dire de se dire, je fais au jour le jour. Alors, il ne faut pas ne pas avoir de projet, hein, mais c'est je prends ce que la vie, j'accueille ce que la vie m'offre. J'accueille les relations que j'ai, j'accueille les problèmes que j'ai, être dans l'accueil des choses. Ça c'est une des clés pour être épanoui. Et quand on n'a rien et qu'on sait qu'on n'aura rien demain, eh ben, c'est comme, je reviens encore à ça, mais c'est que c'est un exemple que j'ai. Ceux qui sont en Inde ou qui font vœu d'être moines, etc., on leur donne la nourriture. Donc tout ce qu'on leur donne à manger leur semble bon, parce qu'ils n'ont aucune attente sur la nourriture. Ils se disent pas, ce soir je vais manger ça, demain je vais m'acheter ci, je vais préparer. Ils sont dans, de toute façon, j'attends ce qu'on va me donner, puis peu importe ce qu'on va me donner, je vais le manger. Donc cette non-attente de savoir ce que je vais manger, épanouit. Ça, pour moi, c'est un truc d'épanouissement ou de bonheur, mais en rien à voir avec l'argent. Ouais. C'est d'autres problèmes. Il y a beaucoup de générosité de toute façon aussi chez ces gens-là. Attention, hein, alors, Bien sûr. Pour avoir fait pas mal l'Afrique, vous le savez, moi j'ai vu, je vais appeler ça des petites tribus dans le désert. Les mecs, ils nous voyaient arriver, ils étaient heureux de nous voir arriver, ils nous invitaient à manger, ils partageaient le peu qu'ils avaient. Bien sûr. Ça peut aussi être une forme de bonheur. Sans, Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exactement. 100%. Et fais le test la prochaine fois, quand tu es dans la rue. Fais le test quand tu es dans la rue, de voir comme on a vu la petite dame hier dans la rue. Là. Ouais. La petite dame, elle promène son chien, tranquille. Starsky. Une petite vieille qui te promène son chien. Tu la regardes et tu lui fais un sourire. Et tu lui dis comment ça va avec le sourire. Et fais-moi la promesse de me dire, est-ce que tu sens pas genre les petites fourmillements de bonheur à l'intérieur de toi d'avoir offert un sourire à la petite vieille et elle te fait un sourire en retour. Tu vas pas me dire que t'es pas heureux là. Tu vas pas me dire que tu peux pas être heureux à faire ça quand même. Et c'est un des moyens les plus simples pour être heureux. Moi j'ai 2 stratégies très simples pour être heureux. La première, faire des compliments. Quand j'allais faire mes courses et que j'étais quand j'allais faire mes courses à l'époque et j'étais dans ma chambre étudiante et que je gagnais 400 € par mois, chaque fois que j'allais faire mes courses, je parlais à 2 ou 3 petits vieux dans le carrefour. Putain, j'étais trop content. Et un truc, si tu as envie de le faire, au moment où tu vas faire tes courses, il y a un truc ultime que tu peux faire et qui va fonctionner à chaque fois. C'est au moment de la saison des melons, par exemple. Tu vas dans le truc des melons et il y a toujours quelques petits vieux qui sont là en train de choisir leur melon et tu leur poses la question. Comment vous faites pour choisir vos melons? Ah ben là, t'inquiète pas, les vieux, ils vont te parler, vous allez discuter, elle va te donner des recettes avec le potiron et elle va tout te faire et tu seras trop content, tu vas avoir passé 5 minutes, les plus belles 5 minutes de ta journée, tu peux être sûr et certain. Donc la première stratégie, mais parler aux petits vieux quand t'es à la caisse, quand t'es au carrefour en train de faire tes courses, ils ont toujours le sourire, t'es toujours content de les voir, ils sont toujours contents de te voir même si tu les connais pas. Et deuxième stratégie que j'utilise tous les jours, tous les matins, tu te lèves le matin, première seconde, tu ouvres les yeux, tu fais quelle belle journée aujourd'hui avec un sourire.
Et quand tu fais ça, gros, comment tu veux passer une mauvaise journée après? C'est pas possible de passer une mauvaise journée si dès que tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux, tu dis quelle belle journée aujourd'hui avec un grand sourire sur la gueule. C'est un peu du PNL cette Oui, histoire. exactement, Mais ça l'autoconditionnement. fonctionne tellement bien et j'ai fait ça pendant des années et je fais encore ça. Et moi, j'ai jamais été aussi heureux qu'à faire des trucs comme ça. C'est te comme réveilles, t'es direct dans le deux mood. petits pilotes Ah ouais, dans le c'est- cerveau et qui conduisent un avion. Et si vous mettez dans le pilote en mode positif, même si j'aime pas ce truc hyper positif, ça va le déclencher. Quand Mhm. vous mettez le yoga du rire, les mecs qui se mettent à rire quand vous rigolez ou souriez, votre cerveau il fait pas de différence à savoir Mhm. si il y a une vraie raison de rire ou pas, ou de sourire, et vous allez l'être naturellement. Et c'est pour ça que c'est aussi important le matin, parce que c'est quoi l'alternative de se réveiller et de dire quelle belle journée aujourd'hui? Parce que tu peux regarder ça et te dire c'est complètement débile de faire ça. Mais alors c'est quoi les autres options? C'est quoi les autres options Mhm. que de se réveiller et de te dire quelle belle journée aujourd'hui avec un sourire? La première option, c'est juste de se réveiller en étant neutre. Tu te réveilles en étant neutre, ben, tu ne pars pas avec une belle énergie dans la journée. Moi, je vois 80% de mon énergie, c'est la matinée de 6h à midi. Donc si je me réveille en étant neutre, je vais être neutre tout le reste de la journée. Tu veux pas être un mec qui est sous neuroleptique et qui a aucune émotion ni manie positive ni manie négative. Tu veux de l'énergie dès la matinée parce que l'énergie c'est ça qui te fait la vie. Donc soit tu es neutre et donc c'est une journée de merde, soit tu commences négatif avec, et ça je comprends pas comment les gens ils s'infligent ce genre de torture à leur cerveau. Ils commencent leur journée avec genre un réveil et le réveil ça fait des années qu'ils l'ont. Ils ont ce réveil-là, ça fait des années qu'ils se réveillent avec un réveil spécial, avec de la musique ou avec du son ou je sais pas quoi. Et ça fait des années qu'ils se disent putain, j'en ai marre de ce réveil. Mais le mec, tous les matins, il se réveille à 6h ou 7h avec le même réveil. Ça fait des années qu'il dit j'en ai marre de ce réveil, mais il continue à se réveiller tous les matins avec ce réveil. Tu veux pas juste changer de réveil? Tu veux pas te réveiller de bonne humeur en changeant de réveil? Moi, il y a un réveil que j'utilise tous les matins, qui est ma montre, et elle vibre. Donc elle fait tac, 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 elle vibre 3 réveils, 3 vibrements, je suis réveillé et je dis quelle belle journée aujourd'hui. Putain, tu commences la journée, tu réussis bien ta journée comme ça, tu réussis bien ta semaine, tu réussis bien ton mois, tu réussis bien ton année, tu réussis bien ta vie. Donc T'es refait commence avec. à te réveiller avec un réveil qui est soit le petit vibrement sur ta montre, elle coûte 29,99 €, donc tu vas pas me faire chier avec le prix, et réveille-toi sinon avec au moins le sourire en te disant quelle belle journée aujourd'hui. Et tu fais juste ces deux trucs-là, et putain, tu passes une belle journée, c'est pas compliqué. Une Et toi, stimu- Pump, tu te réveilles comment juste pour. Alors moi maintenant, je suis plus dans le réveil comme ça parce que j'ai Bitcoin des... ATP. Non, mais j'ai des journées trop chargées, tout simplement. Même si ça peut paraître une excuse, j'ai des journées trop chargées où je suis tout le temps là-dedans. Mais pendant très longtemps, j'ai fait ça. Moi, j'avais acheté un mini trampoline. Ok. On peut vérifier ça avec mes proches, peut-être ils s'en rappelleront. J'avais acheté un mini trampoline. Tous les matins, je mettais de la musique et je sautais dessus pour stimuler le T'es à système, fond, mon gars, après. pour stimuler le système nerveux de mon Déjà, corps. Je suis dégénéré, bah alors lui. Ah ouais. Alors, 3 minutes avec de la musique et je vais aller plus loin. Votre niveau d'énergie va déterminer votre niveau d'action. Mhm. Si vous êtes dans un niveau, je ne parle pas fatigué ou en forme, je parle physiquement, corporellement, dans une énergie qui est molle, qui est lente, vous allez pas avoir le même impact ni Oh non. dans votre business, ni avec les autres. Ouais, Comprenez c'est bien clair. une chose, le monde est fait d'énergie. C'est pas moi, c'est Einstein. Tout n'est qu'énergie. Donc quand vous arrivez dans une pièce, celui qui gagne, c'est pas le plus fort, c'est pas celui qui a le plus de diplômes, c'est celui qui a le plus d'énergie. Mm. Celui qui a le plus d'énergie, c'est celui qui a le plus de charisme. Celui qui a le plus de charisme, tout le monde veut être aimanté à lui. Tout le monde veut lui acheter des produits. Tout le monde veut partager des choses avec. Donc si vous êtes effacé, que vous êtes lent, que vous n'avez aucune activité qui stimule votre neurologie, eh ben bonne chance dans ce monde, parce que vous allez vous faire bouffer malheureusement. Et c'est pas méchant, mais vous n'allez rien réussir à accomplir. Il faut vous bouger. Et pour vous bouger, la meilleure chose que j'aime me rappeler ou que j'aime rappeler aux gens qui sont comme ça, c'est profiter de cette vie. Mhm. Encore une fois, arrêtez de vous dire « Ah oui, mais alors moi je vise ça parce que ça me convient. » Non, non. Ouvrez-vous l'esprit. Vous n'êtes pas là pour rien. Encore une fois, voyez plus grand. Voyez beaucoup plus grand que ce que le monde peut vous montrer. Mhm. Et il faut que tu comprennes deux choses. Toi qui regardes, il y a seulement 2 variables que tu peux contrôler. Quand tu vas au fin fond des choses et que tu regardes dans la profondeur et les premières actions, les premières zones, les premières couches fondamentales que tu peux contrôler, il y a 2 choses que tu peux contrôler et sur lesquelles les variables sont ultimes. Il y a l'énergie, que tu vas pouvoir soit avoir beaucoup d'énergie quand tu te lèves le matin et que tu mets du trampoline et de la musique, tu vas voir si tu n'as pas de l'énergie dans la journée.
Deuxième chose que tu peux contrôler, c'est le temps. C'est les deux seules choses qui te sont données pour faire quelque chose de ta vie, de l'énergie et du temps. Donc si tu sais ces deux trucs-là et que tu fais en sorte de les utiliser de la meilleure manière possible, tu peux que accomplir ce que tu veux. Et un mec qui s'appelle Jordan Belfort, est-ce que tu connais Jordan Belfort? Ça me parle. Bien C'est sûr, bizarre, ça me tu parle. connais Jordan Belfort? C'est pas un mec qui faisait du lancer de nain? C'est un mec qui faisait du lancer de nain. Et outre ce qu'il dit, outre le film et outre les mauvaises choses qu'il a faites, même si tu avais été dans sa situation, je pense pas que tu aurais fait différemment. Quand tu es littéralement un gars qui sait comment vendre et qui vend du vaporware, qui vend un petit peu des histoires et qui vend des rêves et qui vend tout un tas de trucs comme ça et qui peut vendre illimité sans qu'il y ait personne qui lui dise quoi que ce soit, je crois que tu aurais fait la même chose. Et lui, sa stratégie principale pour vendre, c'est 3. C'est ce qu'on appelle les 3 thèmes. C'est ce qu'on appelle, il y a les 3 thèmes et il y a la façon d'être. Et pour la façon d'être pour vendre, il demande 3 choses. Soit la première chose, être l'expert. En gros, dès que tu commences les 4 premières secondes d'un appel, il considère qu'il faut que tu établisses ces 3 directives dans les 4 premières secondes. Il faut que la personne qui soit de l'autre côté de l'appel, il puisse déterminer cette image-là à l'intérieur de sa tête sur toi. Donc 4 premières secondes, il faut que le mec il se dise, celui-là c'est un expert, celui-là il est précis, il sait de quoi il parle, parce que tu peux être un expert, un peu comme moi, si je bafouille, etc. Ou si toi tu bafouilles, ou si toi tu bafouilles sur le Bitcoin, etc. Tu peux être un expert. Les mecs, ils vont pas, ils bafouillent, quoi, tu vois, genre il sait pas parler, c'est pas vraiment un expert. Comme Elon Musk, il y a plein de fois où tu l'écoutes parler, tu te dis, c'est qui ce débile? Alors que le mec, c'est un putain d'expert sur tout ce qu'il parle. Donc, faut être un expert, faut être précis dans ta parole. Et le troisième truc, une des choses les plus importantes, et je dirais même la plus importante, il faut être enthousiaste. Totalement. Et quand tu es enthousiaste au téléphone, le mec, il se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, le mec, il veut me vendre un truc et il est tellement excité de ce qu'il veut me vendre. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Moi, je vais, tu vois, juste un truc. Il y a des études qui ont prouvé que lorsqu'on souriait, lorsqu'on était très souriant, alors pour du calling et tout, je suis 100% d'accord, mais il y a des études qui ont prouvé que lorsqu'on était plus souriant, les gens avaient tendance à ne pas nous qualifier plus d'experts. C'est-à-dire que un expert dans la tête de beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui ne sourit pas. C'est quelqu'un qui, dans sa détermination et dans son assurance, n'a pas besoin de sourire. Et donc, le cerveau humain fait que, en fait, juste pour ajuster ce que tu dis, si vous êtes trop poli, vous ne passerez pas pour un expert. Si vous êtes dans excusez-moi, voilà, j'aimerais vous demander tout ce qui est des termes de straight to the point, affirmez, dites ça, ne vous excusez pas, soyez clair et simple dans ce que vous dites. Parce que si vous êtes trop dans waouh comme ça, vous n'allez pas du tout passer pour un expert. Un expert, il n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin d'inverser la tendance de l'offre et la demande. C'est que ça la vie. Que ça soit la drague, que ça soit le business, que ça soit les relations, c'est inverser l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire sentir aux autres, et pour des bonnes raisons, j'ose espérer, que c'est vous qui allez apporter. Et que l'autre a la nécessité de faire affaire avec vous. Que ce soit en couple, encore une fois, quand vous draguez une fille, par exemple une fille, mais quand vous draguez une fille, vous avez besoin de faire sentir à un moment donné que c'est vous c'est elle qui a tout intérêt d'être avec vous. Bah, évidemment. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, l'une des techniques du livre The Game, c'est clairement de simuler une vie extrêmement remplie. Le mec, il y a une des lines où il dit, en gros, il va voir la fille, il dit, je suis super heureux, tout va bien. Il lui parle pas du tout de couple ou de drague. Je suis super heureux, tout va bien. Voilà. Alors là, demain, j'ai rendez-vous avec ça. Et puis, le week-end prochain, je pars en vacances. Et puis, en fait, il lui montre que sa vie est hyper remplie et qu'il n'a pas du tout besoin d'elle. Tout l'opposé de ce qu'on pourrait faire. Donc, quand vous êtes dans une vente et que vous êtes dans... Alors, qu'est-ce que vous avez besoin exactement? Ah, mais on peut vous aider. Non. Tu crées pas le besoin. Vous n'avez pas... exactement. Vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes, en quoi vous rendez service déjà à des clients, en quoi vous, ça fonctionne déjà. Et après, là, vous l'écoutez. Mais vous n'avez pas à le convaincre. Il n'y a pas besoin de le convaincre. La conviction, elle va se faire parce que vous êtes dans une posture qui est elle-même celle de l'expert. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sourire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être joyeux, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être niais. Ne soyez pas niais, ne soyez pas trop poli. Et même chez les hommes, pour le coup, les femmes sont plus attirées. Alors, il y a le regard et je
Je vais Mais- avoir des critiques. Mais Là, c'est bien que tu en parles des hommes, des femmes, parce que c'est peut-être là le moment d'en parler de cette question-là. Est-ce que les Oula. femmes sont attirées par l'argent ou pas? Est-ce que ah oui. les femmes sont, Non mais sont pas oui, je attirées par réponds pas oui. l'argent? C'est une Est-ce bonne qu'elles sont- Ouais, c'est question. une bonne question, ouais, parce que là, faut pas Ah oui. commencer à dire. Ça, là, ça Est-ce peut que- partir fort. Est-ce que Attention. Hein. Est-ce que genre il faut de l'argent pour attirer les femmes ou est-ce que les femmes obligatoirement où on peut nuancer les choses, est-ce qu'une femme va être plus attirée par un mec qui gagne 50 000 euros par mois que par un mec qui gagne 3 000 euros par mois? La majorité des femmes. Ou est-ce une femme sera plus attirée par un mec qui gagne 50 000 ou un mec qui gagne 10 000? Parce que là aussi, il y a des Mhm. différences. Donc, est-ce que les femmes sont attirées par l'argent? Est-ce que les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'argent? Alors, déjà on peut parler des faits. On peut Mhm. parler juste des faits. Vous ne verrez pas une caissière se mettre en couple avec un caissier. Mhm. Vous aurez Peut-être. beaucoup plus de chances de voir un chef d'entreprise accepter d'être en couple avec une caissière Mhm. Mhm. qu'une caissière accepter d'être en couple avec un caissier. La caissière, Mhm. elle sera en couple avec quelqu'un qui socialement est généralement au-dessus. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il gagne plus. Parce que je vais vous dire un exemple. Quelqu'un qui est agent immobilier qui débute, il gagne 1400 euros, Mhm. plus des commissions. Mais s'il vend rien, il gagne 1400 euros. Un éboueur, je ne sais pas combien il gagne, mais certains, bien, 2005, 3000. La femme ou certaines femmes vont avoir plus de facilité à être en couple avec un agent immobilier qui gagne 1400 Mhm. plutôt que les boueurs qui gagnent 2005. Pourquoi? Parce que socialement, il y a un désir de sécurité, il y a un désir aussi d'évolution, à mon avis, de switch. C'est-à-dire que la femme, je suis cru, mais c'est la vérité pour moi, la femme échange au premier abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, mais au premier abord, la femme échange sa valeur physique contre la valeur sociale. Pourquoi? Parce que dans l'esprit inconscient de la femme a quand même besoin, si elle veut un enfant, mais c'est même très archaïque, hein, vous ne vouliez peut-être pas d'enfant, donc comprenez bien que je parle du cerveau de base. Mhm. La femme, elle a besoin de se reproduire, et pour se reproduire, parce qu'elle est celle qui porte l'enfant, c'est pas l'homme. Hein. Si vous avez vos règles tous les mois, c'est pour vous rappeler qu'à la base, c'est pour avoir des enfants. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, elle a besoin d'un homme qui puisse protéger sa progéniture et qui reste. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec la sécurité et la longévité. Tout comme un homme a besoin de trouver celle qui va être celle en meilleure santé pour pouvoir porter l'enfant. Mhm. Et l'un des critères de beauté, c'est la bonne santé aussi, que vous le vouliez ou pas. Par exemple, quelqu'un, alors au Japon, c'est pas ça, mais quelqu'un de bronzé, quelqu'un qui a pas de rides, quelqu'un, etc. Les critères de base, encore une fois, hein, il y a des gens qui sont attirés par les gens plus âgés, pas bronzés et tout, mais je parle de base. Les critères physiques de beauté sont quelqu'un qui va émaner d'une bonne santé, en tout cas pour un homme, les cheveux longs, etc. Donc tout ça, pour un homme, vont être des critères qui vont faire qu'il va être attiré sans le savoir de base, même s'il y a 1 milliard de trucs qui rentrent en compte, son histoire personnelle, ses goûts, il y a plein de trucs, mais juste de base, je ne pense pas que ce soit l'argent. Je pense que par contre, le statut social et le fait de pouvoir être sécurisé dans une relation, c'est quelque chose d'hyper archaïque, qui évolue, qui change, mais c'est la base. Et même ce qui va attirer de manière magnétique, c'est pas quelque chose de mental. Si vous avez l'impression d'être attiré par quelqu'un, ce n'est jamais une réflexion. Des fois, c'est une intonation. Des fois, c'est une attitude. Vous savez même pas pourquoi vous allez être attiré. Et bien, toutes ces choses-là, c'est parce que ce sont des choses dans votre subconscient qui se créent. Donc, pour répondre simplement, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non, les femmes ne sont pas attirées par l'argent. Mais dans un échange de bons procédés, il y a le statut social qui compte. Et pour l'homme, il y a le statut physique avant toute chose. Une fille est super belle, mais elle n'est pas intéressante, ou elle n'est pas sympathique, agréable, il ne restera pas avec. Hein. Mais dans un premier rapport, en tout cas d'approche, ça joue. Mhm. Vous verrez pas de présentatrice moche, vous verrez des présentateurs moches. Mhm. Vous verrez pas de caissière avec un caissier, mais vous verrez des gars, des chefs d'entreprise qui accepteront d'être avec quelqu'un en dessous socialement parce que l'homme s'en fout du statut social de la fille. Elle peut être femme de ménage, elle peut être chef d'entreprise ou quoi, il s'en tape. Mhm. La femme aura un peu plus de mal logiquement. Et pour les mecs qui se posent la question ou les mecs qui se disent à l'intérieur de leur tête, parce que je pensais que c'était une blague, cette histoire. Moi, je vais être honnête avec vous. Mhm. Je pensais que c'était une blague. Quand on me disait, ah, de toute façon, les femmes, elles sont attirées par l'argent. Dès que tu vas commencer, tu montes des Lamborghini, ou dès que tu commences à montrer l'argent, tu vois, les femmes sont attirées, blablabla. Et je me suis dit, mais genre, les mecs qui me disent ça en message Insta, c'est des blagues, en fait. Ils y croient pas vraiment, ces mecs-là. C'est juste pour Ils sont déconner. matrixés par C'est TikTok. c'est pour envoyer des blagues, etc. C'est pour me faire rire. Mais quand je mets des stories, justement, où parfois je teste le truc où je mets des stories, genre les femmes sont attirées par l'argent, point d'interrogation.
le nombre de mecs qui m'envoient un message. C'est sûr, c'est certain, toutes les femmes, elles sont là que pour l'argent. Blablabla. Mais c'est 80% des mecs qui m'envoient ça. Et moi, je pensais que c'était une blague, mais c'est un truc systématique à l'intérieur de la tête des gars. Et c'est pour ça que je te pose cette question-là. Une seule question sur laquelle tu dois répondre. Disons que tu vas à un date avec une fille. Est-ce que tu penses que la fille, elle va préférer aller au restaurant, peut-être un restaurant étoilé, disons le Louis XV à Monaco, pour faire simple. Est-ce que tu penses qu'elle va préférer aller au Louis XV à Monaco ou est-ce que tu penses qu'elle va préférer aller faire un pique-nique sur la plage? Dans les deux cas, il y en a un où tu vas payer 1 000 euros, donc c'est quand même, le Louis XV c'est 500 ou 600 euros par personne, donc c'est 1 200 euros pour le repas, et l'autre c'est un pique-nique, donc ça va te coûter peut-être 40 ou 50 euros. Il y en a un où il y a beaucoup d'argent, il y en a un où il n'y a pas d'argent. Les meufs, elles font préférer un pique-nique. Elles vont préférer un pique-nique tous les jours. Pique-nique sur la plage avec toi tous les jours que d'aller sur Louis XV à Monaco où il y a 1 200 euros à dépenser. Et les femmes, je pense qu'elles sont pas attirées par l'argent, mais je vais te donner une petite liste. La tier list, la liste ultime des choses que les femmes recherchent. Et forcément, comme l'argent, c'est un peu la base, on vit dans une société de religion capitaliste. Alors, forcément que l'argent vient toujours rentrer en compte, vu que littéralement, pour avoir cette table, il faut de l'argent. Pour avoir ce micro, il faut de l'argent. Pour qu'on soit réunis tous les trois dans ce studio, il faut de l'argent. Donc, il y a toujours de l'argent en jeu. Mais il y a la liste ultime des choses que les femmes, sur lesquelles sont intéressées et les choses que tu peux offrir aux femmes pour avoir littéralement toutes les femmes que tu veux. La chose numéro 1 que tu dois offrir à une femme, c'est le fun. Le fun. Et ça veut dire quoi le fun? Ça veut pas dire tu vas l'amener à un one-man show et vous allez rigoler ensemble ou ça peut pas dire genre on va regarder le dernier spectacle de Jamel Debbouze de 2006. C'est ça le fun. Non, le fun, moi je te dis le fun, c'est un rapport avec la spontanéité. Ça va être Fais ta valise. fais ta valise, on y va. On sait pas, mais on y va. On y va. Enfin, On va où? On y va. On y va. On y va. À Fais ta l'aéroport, valise, on on y verra. va. Ça, c'est le genre de fun. Il n'y a aucune fille sur Terre, et généralement, elles sont pas honnêtes avec elles-mêmes, et elles sont pas honnêtes entre elles, et elles sont pas honnêtes non plus avec les hommes, mais il n'y a aucune fille sur Terre qui te dira le contraire, et pour le coup, c'est le seul moment où elles sont honnêtes en disant « Ouais, ça, c'est vraiment le truc le plus important ». Ce côté fun, ce côté spontanéité, évidemment, il peut être apporté par de l'argent, parce que si tu es un mec qui travaille 40 heures par semaine et qui touche 1 600 euros par mois, la meuf, elle sait qu'il y a peu de chances quand même qu'il y ait ce genre de spontanéité où le mardi soir, tu lui dis chérie, on s'en va à la mer, on va à Royan ou on va au Cap d'Agde ce week-end, tu vois. Il y a peu de chances que ça arrive le jour d'après. Donc elles savent que ce genre de fun, pour quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, ça risque de peu arriver. Mais il peut quand même y avoir le pique-nique. Donc tous les mecs qui gagnent 1 400 euros par mois à travailler 40 heures par semaine, ils peuvent quand même avoir toutes les meufs qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent quand même l'amener en pique-nique un soir où la meuf, elle s'y attendait pas du tout. Donc il y a ce côté fun, il y a ce côté spontanéité, qui est, je pense, le truc qui fait... Il y a 50% de la... Enfin, pas 50, on va dire 30% de la réussite qui se joue là-dessus. Et ça, c'est des trucs qui ne s'apprennent pas. C'est juste que tu as un cerveau qui est capable d'arriver avec des idées et tu as suffisamment confiance en toi. Et ça aussi, c'est un truc important que les femmes elles vont chercher. Si tu as confiance en toi, tu peux arriver avec ce genre d'idée. Parce qu'un mec qui va pas avoir confiance en lui, il lui dit « Est-ce que ça te dit de partir en voyage? Ah, ça c'est clair. Est-ce que ça te dit de faire un pique-nique ?» Et à ce moment-là, la meuf, elle dit, mais c'est pas fun, c'est pas spontané. Il y a besoin de décider. Pour un homme, il y a besoin de décider. Enfin, ça- excusez-moi, mais ça c'est fait machiste ou je ne sais quoi, mais il y a le désir de attends. décider. C'est pas machiste du tout, je trouve. Ah, Et la d'ailleurs, décision, c'est le pire. souvent les femmes vont parler en langage indirect, c'est-à-dire Mhm. qu'elles vont dire ça fait longtemps qu'on n'a pas été au resto. Ah, ce resto, il est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Mhm. Et pour que l'autre dise tiens, on fait ça, tiens, on mange ça, etc. Mhm. Il y a ce désir, un moment. Puis, je veux dire, excusez-moi, je vais être un peu cru, mais c'est juste physique. Non, mais c'est L'homme le- donne, la femme Ouais. accueille. Mhm. Hein. Dans La un sens, pénétration, oui. c'est pas un truc d'accueil. Hein. Mhm. C'est une action de donner. Mhm. Donc il y a quelque chose Mhm. comme ça aussi de Il y a une profondément, une décision profonde qui est là-dedans. Je Mhm. pense que le fun, mais le divertissement, c'est-à-dire que même pour draguer une fille, parce que là tu parles dans une relation où en fait tout est déjà établi, mais quand tu vas draguer une fille, celui qui va dire salut, alors tu t'appelles comment, tu fais quoi, qu'est-ce que c'est ennuyant. Mhm. Mhm. Un mec qui fait un tour de magie, il aura Ça, c'est pas 15 mal. 000 fois plus de chances de la divertir sans lui dire son prénom, sans lui poser aucune question. Parce que le moment où vous passez sur le côté divertissant, Mhm. ça anime, ça crée quelque chose, ça donne envie de passer du temps.
Je pense que c'est une part extrêmement importante. Mais si vous êtes que un rigolo ou si vous êtes que fun, Mhm. il y a aussi ce désir de sécurité. Il y a plusieurs choses. Ce désir de sécurité, si vous êtes que fun, Mhm. je peux vous assurer Mhm. qu'elle va s'amuser, mais elle ne va pas construire sa vie avec vous. Retenez bien ça. L'homme veut être le premier homme de la femme veut être la dernière femme de l'homme. Mhm. Un homme aura, de base, du mal à être avec une femme qui a eu 100 000 compagnons avant lui, alors qu'une femme, il n'y a pas de souci. Même si ça dérange toujours une femme que vous ayez eu plein de conquêtes, Ah, ça la dérange. mais ça l'attire aussi. Ouais, ça l'attire aussi. Hein. Mais elle voudra par contre être la dernière. Ah Donc ouais. il y a un désir de construction beaucoup plus établi chez une femme que chez un homme, et c'est même physiologique, je le réitère. À l'époque néolithique, pour rester, il y a même une chute de la testostérone chez l'homme quand la femme est enceinte. Il faut bien savoir pourquoi il y a une chute de testostérone. C'est parce que physiologiquement, ça permet d'être moins attiré par les autres femmes et du coup de rester à côté de l'enfant pour pouvoir le protéger, pas de se barrer. D'accord. Et il y a même un truc aussi logique chez la femme, quand elle va coucher avec un homme, en général, elle a très peur de le faire parce qu'il y a un truc inconscient qui, alors très peur, c'est pas de coucher avec un homme, mais la première fois, quand elle ne le connaît pas ou autre, parce qu'elle peut se dire, soit je m'amuse et là elle s'en fout, mais si elle est intéressée par lui, elle va se dire, potentiellement, une fois qu'il a eu ça, Ouais, il c'est se vrai. barre. Mhm. Et ça, elle croit que c'est juste, il se barre, mais c'est potentiellement, encore une fois, inconsciemment, je suis enceinte, je vais élever l'enfant seul. Mhm. Donc j'ai besoin de m'assurer qu'il sera là. Mhm. Donc si vous êtes uniquement fun, vous allez sûrement créer beaucoup de divertissement et c'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'il faut regarder dans une relation. Mais il y a d'autres critères. Mhm. Les critères de sécurité, les critères d'attention. Je pense que dans un couple, tout le monde veut être admiré. L'homme et la femme ont besoin d'être admirés l'un l'autre. On a besoin d'admirer l'autre pour des choses qu'on n'a pas. Et la femme a besoin d'admirer l'autre aussi, enfin, les deux. Mhm. Autant une femme de manière générale a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un homme. Vous posez-vous la question, si vous donnez de la richesse, si vous donnez du fun, vous êtes juste drôle mais vous donnez pas d'attention, Mhm. Alors attention. il y aura un souci ailleurs. Je relève quand même ça. Donner de l'attention, ok. Devenez pas des canards, les mecs. Mhm. Non, mais, attention. Canard Parce et que moi, attention, c'est pas pareil. j'ai des potes Mais un qui vrai ont homme- donné beaucoup un vrai homme, c'est d'attention pas un et canard, qui hein. sont devenus des canards. Attention. Bah, un vrai homme n'est pas un canard. T'en as En des fait, il faut fois, que tu- il ils faut que tombent tu- tellement non. amoureux, ça les, Il faut que tu ça les comp- perturbe. il faut que tu comprennes que dans une relation, la femme, elle doit. Voilà, les femmes, c'est fascinant parce qu'elles sont Ah. complètement déséquilibrées. Elles sont schizophréniques à l'intérieur de leur tête. Je Parce te que le rejoins. fantasme ultime pour une femme, c'est de se mettre avec un homme, genre une femme de valeur. Son fantasme ultime, c'est de se mettre avec un mec qui est, voilà, ce mec-là, il a toutes les meufs qu'il veut sur Terre. Et il a eu toutes les meufs qu'il a voulu sur Terre. Mais il va me choisir moi. Exactement. Il va me choisir moi. Il va Je me suis la choisir. princesse. Voilà le prince charmant et je suis la princesse. Il va me choisir moi. Et une fois qu'il m'aura choisi moi, il va se marier et il n'aura plus jamais aucune autre conquête. Et il voudra plus jamais m'avoir. Il voudra plus jamais avoir aucune autre fille. Je suis celle qu'il a choisie, mais il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il a choisi moi. Ça, c'est le fantasme ultime. Et tu comprends bien la dichotomie. Tu comprends bien la schizophrénie parce que le mec, s'il a littéralement tout le choix sur Terre, pourquoi est-ce qu'il en choisirait une? Donc ça, c'est un peu le fantasme dichotomique et schizophrénique des femmes, mais c'est le Et fantasme de l'erreur toutes les femmes. ultime, c'est de lui donner à 100%. Et c'est ça la différence L'erreur avec le canard. ultime, c'est lui donner à 100%. Et Je c'est dis pour pas ça d'être qu'il y a- fidèle. C'est pour ça qu'un homme de valeur, il sera pas un canard. Il Parce s- que la il sera pas un femme canard. saura que lui, il décide à un moment ou à un autre, si ça va pas, il De décide à un partir. moment ou à un Mais autre de tu partir. sais, tu sais Exactement. jamais qui c'est que tu vas rencontrer demain. Mhm. Si ça se trouve, demain, tu vas tomber. Enfin, t'es avec une fille depuis des années ou des années. Moi, ça, c'est quelque chose que me disait souvent mon père. Il me le dit encore des fois. 56 ans, il me dit, mais tu sais, ça fait 35 ans qu'on est avec ta mère. Mais si ça se trouve, demain, je vais rencontrer une autre femme Mhm. et je vais devoir partir avec. Bah, bien sûr. Hein Alors, Ça, bien ça sûr. peut arriver. Mais bien sûr que ça peut arriver, mais Ça peut arriver. tu construis pas. Tu construis pas 35 une ans de relation sur ça. Moi, je trouve ça très dur. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mhm. Je ne le ferai pas. Par contre, essentiellement, pour être dans un truc concret, on va parler aux hommes, on s'adresse aux hommes. Un homme qui a une vie hyper festive, qui se dit je me suis rangé et qui passe sa journée au travail et qui se dit mais pourquoi ma meuf elle a moins envie de coucher avec moi, pourquoi elle me donne moins Il a- d'attention. Il a pas de valeur, ce Pourquoi gars-là. Ah non, mais c'est pas- attends. Et qui s'est dit en gros je me suis rangé pour elle. Ouais. Elle devrait être contente parce que Ah, pendant quel tant de débile. temps elle était contente. Elle était pas contente que j'ai mes groupes de potes, etc. J'allais en soirée, j'étais fêtard, etc. Je me suis rangé. Comprends bien, mon poteau, que ta vie sociale, c'est aussi ta valeur. Si tu n'as Mhm. pas de value sociale, tu n'as pas de value auprès d'une femme inconsciemment. Donc, si tu t'es rangé, oui, tu crois lui avoir donné ce qu'elle attendait de toi. Et ce qu'elle attend de toi, c'est pas non plus que tu fasses la soirée avec que des meufs tout le temps. Loin de là. Mais
elle attend que tu aies une vie animée et que tu l'emportes avec elle dans cette Mhm. aventure. Elle n'attend pas que tu sois rangé et tiens, je suis à côté de toi et je resterai toute ma vie. Oui, ça c'est rassurant et c'est ce qu'elle te demandera peut-être verbalement, mais c'est pas ce qu'elle veut vivre. Elle veut pas vivre Mhm. dans une cage avec toi et se dire il n'y a plus aucun risque. Non, il y a Mhm. besoin d'avoir ce truc. Il n'y a pas de barreau. Mhm. On est tous les deux, mais à tout moment, voilà, si ça nous convient plus, on peut partir, mais on va pas le verbaliser. Verbaliser à quelqu'un, je peux te tromper ou je peux me casser, c'est très violent déjà. Et même si tu peux établir, bah écoute, moi, voilà, on est bien ensemble, etc. Même si c'est une possibilité, pour moi, je ne le verbaliserai pas parce que ça n'a pas donné de sécurité du tout. Faut pas être non plus maso à dire, les potos, on est sur un fil, on est là, on est bien, mais à tout moment, on tombe. Ça, c'est pour moi, hein, je trouverais ça un peu violent, tu vois, de dire ça. Parce que Moi, quand tu es dans un ouais. engagement, marié, pas marié, tu te dis quand même, voilà, s'il y a un problème, on va pas se casser au premier truc. Tu On va pars essayer de pas sur résoudre un le coup de truc. tête. Alors, Mais attention. Tu vois il y a un engagement, et je pense que c'est l'engagement qui est différent à ce moment-là. Moi, avec ma copine, on a un engagement mutuel. C'est que si, en fait, on a tous les deux énormément la possibilité d'avoir tout ce qu'on veut. Que ce soit elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut, et moi, je peux avoir toutes les meufs que je veux. Mais pourquoi on reste ensemble? C'est que pourquoi est-ce qu'elle reste avec moi et pourquoi je reste avec elle? C'est qu'on a l'engagement d'être le meilleur possible pour l'un ou pour l'autre. Elle a l'engagement de jamais commencer à être une bonbonne. Tu vois, par exemple, elle va jamais commencer à être une bonbonne et elle va rester le plus belle possible, le plus longtemps possible. C'est son engagement envers moi. Elle dit, tu m'as choisi, mais tu m'as choisi pour la personne que j'étais au moment où tu m'as choisi. Tu m'as choisi parce que tu considères que je suis la fille la plus jolie, la plus mignonne et la plus intelligente que tu puisses avoir. Je vais continuer à être cette fille-là. Je vais pas être une autre fille, je vais pas commencer à me mettre tranquille dans la vie, à être sur le canapé et à rien foutre de ma journée. Non, je vais continuer à être encore meilleur que ce que tu as choisi. Et moi, l'engagement, c'est la même chose. Je vais pas commencer à prendre du poids. Je vais pas commencer à perdre de l'argent. Je vais pas commencer à être débile. Je vais pas commencer à arrêter de lire. Je vais continuer à prendre l'engagement d'être la meilleure personne possible que je puisse être moi-même et avec elle. Donc ça, c'est l'engagement qu'on a, elle et moi. Et on sait que si elle commence à dévier, ou si moi, je commence à dévier, que ce soit de mon côté de la paresse et de elle de son côté, de ce côté schizophrénique ou je sais pas quoi, mais là, on a l'engagement qui est à moitié rompu. Et à ce moment-là, on verra à ce moment-là. Mais l'engagement, il est celui-là. L'engagement, c'est tu m'as choisi parce que j'étais cette personne-là, donc je vais continuer à être cette personne-là le mieux possible. Et je t'ai choisi parce que tu étais cette personne-là et je vais continuer à être cette personne-là le mieux possible. Donc ça, c'est l'engagement qu'il faut mettre en place dès le début dans un couple. C'est pas genre, ah ben, tu commences à être moche, mais je t'ai jamais dit que je serais plus avec toi si t'étais moche, blablabla. Non, et puis pareil pour une meuf, si t'es avec un gars et que le gars il commence à être un débile, mais je vois pas pourquoi tu le quitterais pas en fait, et je vois pas pourquoi t'as pas mis les bases dès le début avec le gars en disant ben voilà, moi je suis avec toi, je t'ai choisi pour ça, donc t'as intérêt à continuer d'être comme ça, sinon c'est terminé. Ça c'est la chose que tu dois faire et c'est la chose que j'ai fait moi dans ma relation dès le début avec elle. Donc ça, c'était le premier truc que les meufs elles cherchent chez un gars. Deuxième truc que les meufs elles cherchent chez un gars et qui est super important, qui est plus de 50% de la réussite du couple ou de la réussite avec une femme, ça se joue dans ce critère-là, c'est le bon sexe sa mère. Le bon sexe sa mère, ça c'est le truc où toutes les femmes elles seront d'accord pour dire, mais elles te le diront pas. Mais quand elles sont entre elles, t'inquiète pas qu'elles se le disent. Mais elles se le disent pas entre mecs. Entre elles, c'est impressionnant. Mais quand t'arrives, disons que tu peux être le pire gars, tu peux être le pire connard, tu peux être le mec qui prend limite pas soin de lui, le mec qui va même pas être fun. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'aller dans le lit, tu fais du bon sexe sa mère. Et là, la meuf a dit, ok, il y a rien qui va, mais ça va, donc je reste avec lui. Parce que ça, c'est ce qui compte le plus. Et si tu es capable de faire du bon sexe sa mère, tu peux avoir toutes les meufs que tu veux. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui gagnent 1200, 1300, 1500 euros par mois, mais qui vont en soirée tous les samedis, tous les vendredis, tous les jeudis. Mais les meufs, elles le sentent quand il marche, le gars. Elles le sentent. Il y en a un à la salle, là. Il y a un gars à la salle qui est arrivé dans ma salle de sport il n'y a pas longtemps que ça. Tu sens quand il marche, le mec, qu'il sait ce qu'il fait avec son corps. Donc tu te dis, ce gars-là, les meufs, il n'y a aucun problème parce que toutes les meufs, quand elles le voient marcher, elles sentent aussi qu'il y a un truc avec ce gars-là. Et le mec, il peut être débile, il peut pas avoir d'argent et il peut pas avoir d'avenir. S'il fait du bon sexe sa mère, il aura toutes les meufs qu'il veut. Donc il y a la spontanéité. Deuxième truc, bon sexe sa mère, ces deux trucs-là déjà, ça fait 70-75% du boulot. Et puis après, il y a quelques autres petits trucs, mais déjà, si tu t'occupes de ces deux trucs-là et que tu fais en sorte, comment on fait pour avoir la spontanéité qu'on veut, tu vas avoir confiance en toi. Il faut avoir des capacités à prendre des décisions. Parce que l'indécision, c'est le poison de l'homme, c'est l'indécision aussi. En même temps que le salaire, l'indécision, c'est le poison de l'homme.
Si tu as confiance en toi et que tu as la capacité de prendre des décisions rapidement, mais là, à ce moment-là, tu vas avoir ce côté-là, spontanéité. Comment on fait pour prendre des décisions rapidement? Ça, c'est une question aussi que tu peux peut-être te poser parce que si tu te dis aujourd'hui, ben voilà, moi je veux prendre des décisions rapidement, mais par quoi je commence? Premier truc que tu commences déjà quand tu vas faire tes courses, ça se passe au quotidien en fait. Prendre des décisions rapidement, tu en prends 200 ou 300 décisions par jour. Donc ces 200 ou 300 décisions par jour que tu prends, ben, tu les prends bien, rapidement et avec confiance. Donc ça va être quand tu fais les courses. Tu commences pas à passer tu commences pas à passer 3 heures devant les paquets de pâtes en te disant qu'est-ce que je vais choisir comme pâte cette fois-ci. Non, tu prends ton paquet de pâtes, celui que tu préfères, et puis basta, tu as fait tes courses. Tes courses, tu dois pas commencer à mettre 30 ans devant les poireaux. Mais tiens, il y a un poireau un peu mieux que l'autre. Celui-ci, peut-être il est un peu moins cher, on va prendre le moins cher. Ou les oignons. Ah, est-ce que je prends ces oignons-ci? Est-ce que je prends... Putain, mais les mecs qui font ça, mais j'ai envie de leur foutre de baffe. C'est pas possible d'être comme ça devant des poireaux, quoi. Ça me saoule. Donc la première décision, quand tu fais tes courses, ben, tu prends le truc, tu te fais pas chier à regarder tous les prix. Et les mecs qui ont leur application et qui sont en train de checker comme ça tous les prix ou les compositions naturelles, mais allez vous faire foutre, putain. Les mecs, la première chose, quand tu vas faire tes courses. Deuxième chose, tu es avec un Uber. Disons que tu prends Uber. Tu es là, tu prends Uber X, Uber quelque chose, Uber Confort, Uber XL, blablabla. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, il y a 35 centimes de différence. Eh mais gros, mais fous-toi, je sais pas, fais un truc, mais ça va pas c'est pas possible. Tu prends 300 décisions par jour, fais-les bien et rapidement. T'en as rien à foutre de est-ce que peut-être ci, est-ce que peut-être ça. Non, tu t'arrêtes de faire l'indécision. Quand tu prends tes décisions, tu le fais rapidement. Comme ça, tu auras la spontanéité, tu auras toutes les meufs que tu veux, tu pourras leur faire du bon sexe à mère. C'est pas compliqué, t'as juste à commencer par ça. Voilà. C'est vrai. C'était. Mais ça me saoule les gens qui font de l'indécision là. mais Je peux pas les supporter. T'as tout à fait raison. Je vais revenir sur ce que tu disais. Est-ce que les femmes veulent des mecs qui ont de l'argent? Mhm. Le gros problème, pourquoi 80% des gens te disent ça? Des mecs te disent Ah ouais. ah bah c'est ça. C'est 80%, c'est incroyable. Je pense qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que les filles qu'on voit sur les réseaux ne sont pas des femmes. Et le problème, c'est qu'ils ont. C'est un Non, mais business. très clairement, C'est des business. Le problème, c'est que C'est les des IA. gens, des IA. ça y en a. Alors, on pourra en parler juste après si vous voulez. Il y a une petite IA espagnole là, qui est fort sympathique. Mais en fait, les mecs ont l'impression que toutes les filles sont, enfin toutes les femmes sont comme les filles qu'ils vont voir sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Ils ont cette impression-là. Mais c'est une Et vieille alors que croyance. ces gonzesses, ces filles, c'est des gamines, hein, très clairement. Mhm. Elles sont là, elles font les michetots devant les voitures, devant les machins. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas leur bagnole. Mais elles Très n'existent pas clairement. ces femmes-là. Mais il y en a. Mais le peu de femmes que les mecs vont voir sur les réseaux, ils vont avoir l'impression que toutes les femmes sont comme ça. Moi, j'en ai jamais vu des comme Mais ça. Moi. Mais malheureusement, il y en a. Et c'est cette minorité qui fait que les mecs vont tous penser que les gonzesses veulent un mec qui a de l'argent. Incroyable. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Les rois avaient plusieurs femmes, les paysans non. Mhm. Mhm. Ça vient pas des réseaux. En 1930, dans les premiers films, tu voyais les parrains de la mafia. Enfin, tu vois. Mhm. Donc, si tu veux, c'est une vieille croyance. Les femmes aiment l'argent. C'est une vieille croyance. Il y a plein de. Tout comme les hommes trompent les femmes. Mhm. C'est aussi une vieille croyance. Les hommes trompent plus les femmes que les femmes trompent les hommes. Ni l'une ni l'autre n'est vrai. Chacun est différent, etc. Par contre, il y a des choses qui sont effectivement peut-être plus mises en avant dans des films ou dans des situations où on l'entend plus, etc. Mais je pense pas que ce soit lié. Je dirais un truc, moi, par rapport aux décisions. Quand tu dis il y a 350 décisions par jour. On prend tous des décisions et il y a tout un tas de personnalités différentes qui ont certaines plus confiance, d'autres hésitantes, d'autres à moitié hésitantes. Et ça dépend des situations aussi. Peut-être que vous allez avoir du mal à faire vos courses, mais lorsque vous réfléchissez, je sais pas, vous faites de la natation à nager, vous n'allez pas avoir d'hésitation. En fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous allez connaître. Pour ceux, je parle aux hésitants, parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à pas hésiter, hein, quoi qu'il. Mhm. Je me dis tout le temps, je prends, comme j'ai dit, la décision qui me fait le moins de regrets. Et surtout, dites-vous une chose qui va vous apaiser, il n'y a pas de mauvaise décision. Mhm. Comprenez bien ça. Celui qui a peur de prendre des décisions, c'est celui qui a peur de prendre la mauvaise décision. Soit parce qu'il n'a pas confiance en lui, soit il n'a pas confiance en l'autre, soit il a peur de son avenir, soit peu importe. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des expériences. Exemple, je décide de commander un plat au restaurant que je ne connais pas. Et il y a un plat que je connais. Très bien. Première décision, je prends le plat que je connais. Bonne décision. J'ai pris un plat que je connais, je suis content. Je prends l'autre plat. Il n'est pas bon.
pas mauvaise décision, je sais que la prochaine fois, je ne le prendrai pas. C'est pareil pour tout. Les décisions doivent être pour vous des expériences qui vous amènent à des conclusions et qui vous amènent à naviguer dans la vie. Mais en aucun cas, rares sont les décisions où vous ne pouvez plus changer d'avis, où vous ne pouvez plus revenir en arrière. À part si vous êtes chirurgien et que vous faites des rhinoplasties, rares sont les décisions, et encore, rares sont les décisions qui ne peuvent pas changer. Et ça, c'est important parce que ça, c'est un truc que les gens ils comprennent pas. Moi, je suis le professionnel, mais le professionnel du je m'en foutiste. Je m'en fous de tout, mais je m'en fous, mais complet de tout. Je vais prendre un plat au resto, il est pas bon, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit pas bon. Et ça, c'est un truc que ma copine, elle déteste chez moi, mais je m'en fous de... Mais je m'en fous, mais je m'en fous. Mais de tout, j'en ai rien à foutre. Et le mec qui prend pas sa décision parce qu'il a peur de ci, de ça, mais qu'est-ce qu'on en a à en foutre? Et comment on fait pour en avoir rien à foutre? Il faut que tu te mettes un petit peu dans ta tête. Disons que tu prends l'exemple du plat au restaurant. Tu prends un goulash et tu n'as jamais goûté de goulash. Si tu n'as jamais goûté de goulash, goûte le goulash. Mais je te le dis tout de suite, c'est pas bon. Donc prends un goulash au restaurant et tu te dis, si c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu acceptes que ce soit pas bon. Tu acceptes le pire qui puisse arriver. Et une fois que tu as accepté le pire, tu n'as plus peur. Parce que c'est quoi la peur? La peur, c'est l'incertitude. L'inverse de la peur, c'est la certitude. Et la peur, c'est quoi? C'est l'incertitude. Ça peut être l'incertitude pour le futur, c'est l'anxiété, on appelle ça l'anxiété. Ça peut être l'incertitude par rapport au passé, par rapport à des actions que tu as fait dans le passé, ça peut être le regret. Mais la peur, c'est l'incertitude. Et à partir du moment où tu comprends ça, et qu'à l'intérieur de ton cerveau, tu dis, mais dans ce cas, j'ai juste à être certain. Et comment on fait pour être certain? On est certain en acceptant. Comment on fait pour ne pas avoir peur du goulash et du goût du goulash? T'acceptes qu'il soit dégueulasse. Avant qu'il arrive devant toi, tu sais même pas la tête qu'il a, tu te dis, ça va sûrement être dégueulasse. T'acceptes que ce soit mauvais. Et à ce moment-là, tu n'as plus jamais peur de commander du goulash, ou tu n'as plus jamais peur de commander n'importe quel plat, parce que t'acceptes le pire. Et en règle générale, le pire, c'est que ce soit dégueulasse. Le pire, c'est que ensuite on va aller chercher plus loin. Ensuite, tu as une intoxication. J'ai déjà eu des intoxications avec des trucs que j'avais jamais goûté. J'ai goûté pour la première fois, j'ai déjà eu des intoxications. Et ça m'a tenu quand même 2 jours au lit. Cette histoire d'accepter le pire, ça m'a quand même tenu 2 jours au lit. Et bien, c'est quoi le pire? Tu es 2 jours au lit, tu es malade pendant 2 jours. Et en plus, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi pendant 2 jours. Et s'il n'y a personne qui s'occupe de toi, tu ressortiras de là plus fort parce que tu auras au moins vécu un petit peu de douleur et tu auras vécu quelque chose, une sensation, un sentiment de douleur à l'intérieur de toi. Et tu repartiras avec une nouvelle marche encore plus haut. Donc comment on fait pour ne pas avoir peur? T'acceptes. Comment tu fais si tu veux traverser et que tu n'es pas sur le passage piéton, ou que tu traverses et que le bonhomme il est rouge et que tu sais pas s'il y a une voiture ou quoi? Si tu veux pas le faire, et si tu veux le faire, t'acceptes de te faire écraser. Et normalement t'es pas débile, tu fais en sorte de regarder à droite et à gauche, mais parfois t'acceptes. T'as juste à accepter. Je vais te donner un tips encore plus fort. Quand t'es quelqu'un qui... Tout le monde a des peurs, c'est humain. Personne qui est confiant n'a pas eu de peur. Ou même le courage, il y a des peurs. Mais quand tu as des peurs, et pour des décisions un peu plus élevées que de choisir un plat dans un restaurant, comme j'ai pu prendre l'exemple, des décisions importantes, genre par exemple, je ne sais pas, dans une relation de couple ou dans ton business de te bouger le cul, tu vas même pas te dire « j'accepte l'échec ». Tu vas pas te dire ça. Tu vas te prendre une peur supérieure. Tu vas te dire, ok, si je fais pas ça, si je décide pas là, qu'est-ce qui va se passer dans un an? Si là, je me dis, j'avais promis que j'allais arrêter de fumer et que, en fait, je le fais pas. C'est quoi la conséquence? Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Si là, je m'étais dit que j'allais me mettre au sport et que je le fais pas, c'est quoi la conséquence? Et tu te visualises avec 30 kilos en plus, un double cancer des poumons. Tu te visualises avec une peur beaucoup plus forte. Si là, je donne pas d'attention, ou je décide pas de faire ça, ou d'aller voir cette fille, comment je vais me sentir pendant 1 mois? Si je décide pas d'aller faire 100 calling, si je décide pas d'aller faire cette chaîne YouTube, si je décide pas d'ouvrir, comment je vais me sentir comme une merde? Et là, tu vas voir que la peur, qui sera supérieure à ta peur actuelle, va te bouger et va t'obliger à décider. Et tu peux utiliser aussi tes peurs pour créer une émotion tellement forte que tu vas décider. Si tu es trop serein, tu décideras, mais il faut que tu aies besoin d'avoir des motivations supérieures. Encore une fois, on en revient à la même chose. Ceux qui ont réussi le plus,
c'est les gens qui avaient peur encore d'autre chose. Ils ont réussi parce que la peur de ce qui leur était proposé, mais c'était rien pour eux. Et encore une fois, Ngannou, on me disait, alors, dans la cage, c'est violent. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est de la rigolade. C'est vrai. Donc lui, il s'en fout. On lui met 15 KO. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Et souvent, les gens qui vont décider, ils vont soit s'en foutre parce que c'est ridicule. Donc, ils ont une élévation supérieure. C'est-à-dire que toi, pour toi, bouffer bien ou bouffer mal, c'est pas l'essence de ta vie, tu vois. Donc, il y a une question d'élévation supérieure et il y a une question d'avoir un but qui soit au-delà de juste la petite situation. Il faut voir au-delà. Et tu peux l'utiliser en positif ou en négatif. Si tu vois quelque chose de largement plus négatif, encore une fois, je reprends cet exemple, mais tu prends un flingue, tu le mets sur la tempe de quelqu'un, tu lui demandes 1000 euros, il va te les trouver, les 1000 euros. Il va te les trouver quoi qu'il. Il va demander à sa famille, il va vendre ses fringues, il va les trouver. Qui que tu sois, tu vas les trouver, poteau. J'ai une citation. Donc c'est toujours une qui question résume ça. de peur plus grande ou de motivation plus grande. Citation qui va résumer un peu tout ça, hein. Je pense que ça va te plaire. Citation de mon ancienne compagnie, plus belle compagnie et meilleure compagnie de France à l'armée, hein, bien évidemment. À cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur rien d'impossible. Et très clairement, je pense que ça résume bien ce qu'on vient de dire là-dessus. Ouais. C'est vrai. C'est quand tu prends conscience que si tu y vas, tu vas pouvoir le faire. Il n'y a rien qui. À cœur rien Il y a d'impossible. quoi qui peut t'arrêter en fait? Tu sais que c'est À part une balle. C'est une citation du maréchal, du général de Gaulle, cette histoire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais. C'est quand tu prends conscience vraiment de cette citation, c'est là où tu te dis pourquoi je le ferais pas. Mais je pense qu'on peut, Qu'est-ce qui va t'arrêter on peut terminer le podcast sur ça. C'est Très beau. c'est beau, d'accord. La c'était dédicace, c'est beau. À cœur vaillant, rien Ça va être le d'impossible. titre. À cœur vaillant, rien Rien d'impossible. Et puis à la prochaine. Et puis bisous, poteau.